Le phénomène de l'accaparement des terres ne finit pas d'alimenter les débats à travers le monde entier, avec plus de 50 à 80 millions d'hectares de terres spoliées des mains des petits producteurs. C'est la ruée sur les terres fertiles d'Afrique, où les grandes multinationales sont en compétition. Il y a nécessité pour les pays africains de se coaliser. C'est à Sélingué, ville située à 150 km de Bamako, que les organisations paysannes se sont rencontrées pour poser les bases de cette convergence ouest-africaine contre les accaparements des terres. Nous pensons même que c'est très important d'avoir une convergence parce que nous sommes dans un monde qui divise tout. On dit « Ah, toi tu n'as qu'à t'occuper de la terre, toi tu n'as qu'à t'occuper à défendre l'eau, toi tu t'occupes des femmes, toi tu… » Mais il n'y a pas de lien entre eux. C'est comme dans l'agriculture, au lieu de dire maintenant on a honte de dire qu'on est paysan, ça veut dire que tu fais vivre ton pays. On dit non, moi je suis producteur de maïs, je suis dans ma filière et du coup tu te retrouves en concurrence avec le producteur de mil ou les éleveurs faisant croire que tu n'es plus dans le même monde. Les producteurs familiaux n'arrivent plus à nourrir les villes. L'agrobusiness est en train de tout prendre. À des espaces, vous savez très bien que les villes n'arrivent plus à absorber tout ce grand lot de personnes qui vont vers la ville. Donc vous trouvez de jeunes aujourd'hui qui, après des études de très haut degré, de très haut niveau, n'arrivent pas à avoir accès à un boulot. Donc ils sont obligés de retourner en milieu rural et là, ils sont victimes des accaparements de terre parce qu'on leur dit, écoutez, il y a telle entreprise qui a pris 100 000 hectares de terre, donc la plantation ou l'espace qui revenait à vos parents n'est plus sous votre contrôle, elle appartient maintenant à une compagnie et aussi donc ces derniers-là ne peuvent plus vraiment avoir accès à ces terres pour pouvoir et faire des cultures qui vont pouvoir apporter souvent de l'argent, mais et aussi se nourrir et nourrir les familles. Face à cette situation, cette nouvelle convergence prend le devant pour stopper l'avancée des multinationales. La généralisation au niveau des réformes foncières est poussée par ces politiques de la NASAN et aussi au niveau des semences. Parce que vous retrouvez des entreprises comme le géant Monsanto qui sont dans ces processus de NASAN et qui accompagnent un certain nombre d'États. Donc elles sont dans la logique de demander aux États de pouvoir changer les lois semencières pour que demain, tous les paysans, par exemple, se retrouvent dans un système de criminalisation. Vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, des paysans ne pourront plus, dans les années à venir, échanger les semences, c'est-à-dire donner des semences à un frère ou à une sœur, ce qui était vraiment la norme. Parce que ce geste de pouvoir donner des semences va devenir un geste criminel parce que les entreprises mettent des lois qui vont obliger l'individu à ne pas pouvoir céder la semence, donner la semence, mais à pouvoir rentrer dans un système très capitaliste où il sera obligé chaque fin de saison d'aller dans un endroit, acheter la semence pour venir la planter. Et je passe sous silence tout ce qui est manipulation génétique au niveau des semences et tout ce qui est contrôle de la biodiversité. Donc on aura une biodiversité de plus en plus déclinante et je pense que ce sont des éléments qui sont très dangereux et pour les hommes et pour l'environnement. La coalition promet de se faire entendre sur les réformes foncières dans l'espace CEDEAO. Il s'est fixé pour objectif de former les autorités locales et coutumières. Leur préoccupation majeure, c'est d'éviter aux paysans africains le piège dans lequel sont tombés les paysans européens. Les acteurs politiques qui sont les communes et les maires sont assez outillés pour embrasser cette question. Le premier ennemi des accapareurs dans ces communes, c'est d'abord les maires, puis les populations qui ont un certain éveil de conscience. Donc je pense que c'est des actions assez importantes qui peuvent être répliquées au niveau de la sous-région en investissant au niveau local à travers les maires, à travers les communautés, à travers des points focaux. Nous pouvons quand même freiner ce fléau et en termes d'accaparement des terres. Pour le cas du Niger, SUCED a investi dans l'information et la formation de ces maires. SUCED a envoyé quelques maires en formation au Bénin à travers la Coapagène, où ils ont reçu quand même pas mal de modules les rendant sensibles à cette question d'accaparement des terres. Et au retour, ils avaient un projet de retour dans lequel, dans ce projet, les maires se sont engagés à visiter l'ensemble des villages et de parler de la question de l'accaparement des terres. Donc, ce qui n'est pas assez facile. Donc, ils ont fait le tour pour parler du problème du foncier dans leur localité. Et du coup, ils sont les garants, les premiers défenseurs des petits paysans. C'est les petits paysans qui viennent vers eux pour dire « Monsieur le maire, vous nous avez dit de faire attention à notre terre. Et donc, on a tel cas. »
Donc il y a même des cas de dénonciation qui sont faits. Donc, et c'est des actions assez salutaires qu'il faudrait mener. Bon, ce qui va être nouveau là, c'est que justement, on n'est pas sectoriel, on est sur un but collectif et je pense qu'on va pouvoir aboutir à une bonne mise en avant. Alors, on a parlé de la criminalisation des gens, on a parlé, par exemple, de comment agir sur les textes de loi qui sont en cours, mais il y a aussi, on est en train de voir qu'il y a des grands projets agro-industriels, les mégapoles avec la nouvelle alliance et tout. Et bien, si on est tous ensemble, ça sera beaucoup plus simple pour agir, parce qu'on sait que ça va toucher tous nos pays. Et si on arrive à partager les mêmes mécanismes, etc., ça va nous renforcer. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne route parce qu'en Afrique, on peut gagner encore. Tout n'est chez nous. Je suis malienne, mais je viens de France. Nous, c'est tout fini, c'est verrouillé. La paysannerie s'est fait avoir dans les années 60, elle n'a rien vu venir. On a privatisé les hôtels, on a privatisé les semences, on nous a mis les produits, tout. C'est que maintenant qu'on s'aperçoit des conséquences. Ben ici, si au moins on pouvait dire « n'allons pas dans ce sens-là », et il y a tellement de belles choses dans les... Il y a des droits coutumiers qui ne sont pas bons, mais il y a des droits coutumiers qui sont bons. On en parlait ce matin, la place de la femme, la place des jeunes. Mais d'abord, gardons nos terroirs, quoi. Restons maîtres de nos terroirs et de nos terres, eau et ressources naturelles. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.